Au moment où cet homme avait volé le portefeuille du riche, il le jetait à nouveau par terre. Il tapota l'épaule du riche en lui disant que son portefeuille était tombé. Le riche lui tendit respectueusement une centaine de livres sterling et lui exprima sa gratitude. Mais de manière inattendue, le jeune homme fit demi-tour et tendit l'argent à la mendiante derrière lui. Il s'avéra que Xiao Bai était un gentleman cambrioleur. Il possédait des compétences extraordinaires dans l'art du vol, capable de crocheter n'importe quelle serrure en seulement 15 secondes. Chaque nuit, il s'introduisait dans les maisons des riches et des puissants, mais ne prenait jamais aucun objet de valeur. Au lieu de cela, il laissait ses graffitis artistiques sur les murs, ce qui lui valait 3 millions d'abonnés en ligne. Cette fois-ci, il avait décidé de s'introduire dans la résidence du magistrat local. À sa grande surprise, la maison du juge contenait de nombreux objets étranges. Effectivement, derrière un placard au sous-sol, il découvrit une pièce secrète. En regardant par le judas, mais à ce moment-là, les lumières de l'étage s'allumèrent. Le juge était rentré chez lui. Il s'avéra que le téléphone du juge avait déclenché une alarme anti-effraction, le poussant à se précipiter pour vérifier. Pourtant, rien ne manquait dans la maison. Il supposa que l'alarme avait mal fonctionné, mais lorsqu'il leva les yeux par hasard, il remarqua qu'un tableau accroché au mur semblait de travers. Xiao Bai saisit l'occasion pour se faufiler derrière le juge. Ce dernier sembla avoir entendu du bruit, mais Xiao Bai se coucha à plat ventre sur le sol à la vitesse de l'éclair, car il aperçut dans la pièce un homme battu jusqu'à être méconnaissable. Le lendemain, il fit immédiatement un signalement anonyme, mais l'emplacement de cette chambre secrète était bien trop dissimulé, la police ne parvint tout simplement pas à la localiser. En tant que justicier, il décida de prendre les choses en main. Sous le couvert de la nuit, Xiao Bai se glissa dans l'armoire du sous-sol. Après avoir observé le juge entrer dans la chambre, il choisit l'arme la plus appropriée et se précipita dans la pièce.